Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, comment ça va, le commerce? Puis là, on voit évidemment cette deuxième vague de la pandémie qui a tendance à vouloir s'installer sur le Québec. Moi, je suis très inquiet pour l'avenir du commerce au détail. Tu sais, je vous faisais peur que Place du Royaume, là, quand vous vous promenez, ceux qui sont des habitués du centre d'achat, moi, j'en ai eu une magasineuse du jeudi soir, là, qui n'a plus aucun plaisir à les magasiner. Puis c'est le cas de bien du monde. Actuellement, bon, les files d'attente, le purel, les masques, ça en décourage une certaine partie. Mais toutes les autres règles aussi, tu peux pas essayer, pas d'inventaire, rupture de stock, ça en décourage une autre partie. Ça sera pas évident au Québec de se relever de ça. Et justement, la Fédération des chambres de commerce du Québec est en train de faire un sondage actuellement, pas un québécois, pour essayer de voir comment ça se dessine là, pour la reprise économique. Puis là, on parlait de reprise. Allez remarquer que jusqu'à cette semaine, on parlait de comment on va sortir de la pandémie, puis l'après-pandémie. On en parle de moins en moins de ça. Charles Milliard est président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Il est en ligne. Monsieur Milliard, bon matin. Bonjour, M. Fortin. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Comment ça va, le commerce au Québec actuellement? Dans votre boule de cristal, on parle-tu de reprise ou pas pantoute? En fait, premièrement, j'aimerais bien avoir une boule de cristal. Malheureusement, personne n'en a. Méfiez-vous de ceux qui vous disent qu'ils en ont une. Ceci étant dit, écoutez, je pense qu'il y a dans certains secteurs d'activité, les choses reprennent de belles façons, mais il y a encore des secteurs où c'est très, très difficile. Vous l'avez dit, on commençait à parler d'une sortie de crise et là, on se sent plus dans la deuxième période de la partie avec la deuxième vague. Alors, c'est important pour nous, comme représentants des employeurs, d'aller prendre le pouls, justement, un peu partout au Québec. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines avec, on a fait une annonce, donc, d'une tournée pan-québécoise avec le mouvement Desjardins, qu'on a appelé En mouvement pour la relance socio-économique. Donc, on va aller dans les régions pour aller discuter de la relance et des opportunités qui s'offrent aux entrepreneurs un peu partout au Québec. Puis on commence demain dans votre région, justement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les différentes chambres de commerce, dont la chambre de commerce de Saguenay-le-Fjord. OK. Donc, demain, vous serez dans la région. Puis là, il y a un sondage également que vous allez inviter vos membres à remplir via Internet. Mais peut-être juste avant de parler de ce sondage-là, ça a été quoi, dans la première vague, le pire ennemi des entrepreneurs au Québec? Ça a-tu été les mesures sanitaires, le manque d'employés, la PCU, les ruptures de stock? Ça a été quoi le principal nœud? Ouais. Vous m'offrez plein de belles réponses. Je vous dirais que le manque de prévisibilité, évidemment, ça a été le principal point. Ensuite de ça, on s'est rapidement rendu compte que la PCU avait nui à plusieurs secteurs d'activité. Je sais que sûrement de vos auditeurs qui écoutent ce matin, qui ont bénéficié de la PCU pour qui ça les a aidés, et je respecte ça tout à fait. Mais dans plusieurs secteurs, ça a empêché une reprise un peu plus rapide. Alors, je vous dirais globalement, c'est un peu ça, mais maintenant, faudra voir aussi avec le discours du trône. Là, demain, le gouvernement Trudeau va lancer sa nouvelle session parlementaire. Mm-hmm. Et il y aura peut-être d'autres mesures qui vont permettre d'aider certains secteurs qui sont plus névralgiques, qui ont vraiment besoin. Je pense au secteur touristique, je pense au secteur de l'aérospatial dans la région de Montréal. Certains éléments du secteur manufacturier aussi. Donc, ça va être intéressant de voir ça. C'est pas fini. On n'a pas fini de payer, évidemment. Non, effectivement. Est-ce que la fameuse subvention salariale, ça a aidé beaucoup de monde? Est-ce que ça doit être poursuivi, ça, selon vous? Ben, écoutez, je pense que la subvention salariale, ça a été une bouée pour plusieurs milliers d'entreprises au Canada. Puis nous, on est très fiers d'avoir collaboré avec le gouvernement à créer ça, cette subvention-là, qui existait déjà en France et en Allemagne quelques semaines avant qu'on la décide. Maintenant, je pense que le gouvernement fait bien de la convertir. Là. Donc, on a vu qu'elle allait avoir une certaine forme d'aide qui allait transiter vers l'assurance-emploi. Mais après ça, il faut s'assurer de voir qui va payer la cagnotte de l'assurance-emploi. Hein. On sait que c'est les travailleurs et les employeurs qui cotisent, mais là, ces gens-là ont un peu moins d'argent qu'avant. Donc, si ça devient une piscine un peu plus large, l'assurance-emploi, il va falloir que le gouvernement fédéral probablement mette un peu plus de sous là-dedans, comme c'était le cas dans les années 80 et 90. Mais c'est le genre de choses qu'on va aller discuter justement avec les entrepreneurs à partir de demain, parce qu'on veut vraiment que ce soit plus pratico-pratique. On parle beaucoup de la situation au centre-ville de Montréal, qu'est-ce qui se passe à Québec, c'est correct, c'est des poumons économiques du Québec, mais c'est quoi la situation du télétravail, exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il y a encore des gens qui n'ont pas un accès fantastique à l'Internet haute vitesse? C'est quoi la situation des exportations? Comment se porte l'industrie de l'aluminium avec les annonces
d'annulation des frais supplémentaires là, du gouvernement américain. Donc, c'est vraiment le plus régional possible qu'on veut aller dans le cadre de cette tournée-là. Je reviens rapidement sur le PCU parce que, plusieurs considèrent que ça a peut-être été une erreur de la donner de façon unilatérale aussi longtemps à tout le monde. Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux? Puis, dès le départ, ça se jasait de subventionner les entreprises et de dire aux entrepreneurs, l'équivalent de la PCU, on va vous l'envoyer. Puis vous allez la donner à vos employés en conservant le lien d'emploi. Comme ça, quand il y aura un redémarrage, vous ne manquerez pas de monde. La subvention salariale, c'est ce qu'elle permettait, dans le fond, de préserver le lien d'emploi puis d'éviter qu'on ait justement plein de réembauches à gérer par la suite. La PCU, écoutez, on va faire un post-mortem de tout ça comme société, mais il faut se rappeler qu'il n'y a pas un député à la Chambre des communes qui avait déjà vécu ça non plus comme situation. Ouais. Fait que globalement, je pense que le gouvernement a répondu présent pour soigner les gens. Le maintenant, pour répondre présent pour avoir un plan pour retourner à l'équilibre budgétaire. Ouais. Ça a accéléré, cette pandémie-là, évidemment, le virage Internet de bien du monde, là, puis on le voit dans le commerce au détail. Ouais. Les gens étaient pas nécessairement très habitués à acheter en ligne. Là, l'habitude s'est prise. Ouais. Comment on va se sortir de ça? Ou comment on va bénéficier de ça? Je dirais, dans certains secteurs, on ne veut pas nécessairement s'en sortir. Il y a des entreprises, ça leur a enfin permis de développer leur commerce en ligne, puis à la limite d'augmenter leur pool potentiel de clients. Donc, il y a des transitions numériques dans les entreprises qui ne se seraient jamais faites s'il n'y avait pas eu une crise comme ça. Alors, je ne veux pas dire que la crise a été une opportunité, mais pas loin non plus. Par contre, il faut que le gouvernement soit ouvert à aider les entreprises pour faire cette transition-là. Puis ça veut dire des investissements en technologie, ça veut dire des allègements réglementaires pour permettre aux entreprises de réaliser ces transitions-là rapidement. Puis ça veut dire de former les gens aussi. Donc, on a des gens qui ont quitté le marché de l'emploi et quand ils reviennent, leur emploi a changé parce que justement l'entreprise s'est numérisée, fait plus de commerce en ligne. Donc, ils n'ont pas nécessairement les bonnes qualifications. Alors, je sais que le ministère du Travail veut se pencher là-dessus, donc pour requalifier des gens pour lesquels leur emploi va avoir changé. Alors, on va avoir un automne très chargé, ça, je vous le garantis. Ah, effectivement. Et je sais que François Legault, en tout cas, de ce qu'il laissait sous-entendre, planchait sur le Québec nouveau, le Québec de demain, redémarrer le secteur manufacturier. Y croyez-vous à ça? Oui, je pense que la volonté, au-delà des lignes politiques, là, je pense qu'on a un gouvernement qui comprend quand même assez bien la réalité d'affaires des entrepreneurs. Alors, j'ai vu aussi l'initiative Fabriquer au Québec, là, qu'on va falloir définir qu'est-ce que ça veut dire, parce que moi, j'ai chez nous des membres qui sont des très grandes entreprises qui emploient des milliers de Québécois, jusqu'à quel point leur produit est québécois ou il l'est pas. Alors ça, il va falloir faire attention quand on veut mettre des chapeaux à des gens. Mais je pense que pour l'instant, il faut saluer le fait qu'on veut que la relance parte de chez nous et qu'elle se dirige après vers l'ailleurs en stimulant les exportations le plus possible. Oui, parce que le fabriquer au Québec, c'est un peu comme l'achat local. Là. Quand on commence à s'enfarger des virgules, on peut aller loin et ça va devenir compliqué. On peut s'enliser, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs joueurs locaux qui, en développant leur commerce en ligne, vont se faire connaître un peu partout. Je fais sûrement des gens chez vous qui n'avaient pas de clients avant en Outaouais ou à Montréal, puis avec le commerce en ligne, maintenant, sont allés à la rencontre de ces personnes-là. Alors, j'essaie de voir le positif là-dedans. Mais évidemment qu'on n'est pas sorti du bois encore. Ouais. En attendant, les entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez la tournée de l'Observatoire de la Fédération des chambres de commerce qui fait sa tournée. Il y a un sondage, un questionnaire en ligne que les gens peuvent remplir, qui est super intéressant. Oui, en fait, j'ai envie de dire c'est plus qu'un sondage, c'est vraiment un outil où on veut que les gens s'enregistrent leurs données pour nous permettre de mieux connaître leur entreprise. Puis on va pousser des questions là-dedans à l'année longue pour être plus collé sur l'actualité puis pouvoir dire rapidement aux décideurs, voilà la situation dans telle région parce qu'on a un pôle de gens suffisant pour aller chercher cette info-là. Donc, les gens qui sont inscrits à la tournée de la Fédération au Saguenay-Lac-Saint-Jean demain devraient vraiment se rendre sur le site, entre autres, de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord pour remplir ce formulaire-là. Et par la suite, ça va nous aider vraiment dans les relations gouvernementales pour les entrepreneurs partout au Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Milliard. Merci, à bientôt. Bonne journée. Charles Milliard, qui est président, directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, on est en tournée pan-québécoise. Il y a quand même, sur fond de deuxième vague, quand même des initiatives de relance qui se font actuellement. Fait que, au moins, c'est une bonne nouvelle. On sonde le monde, puis on regarde de quoi vous avez besoin, puis on va faire des propositions en ce sens-là au gouvernement pour éventuellement être capable de redémarrer l'industrie, le commerce, nos PME à la suite de cette vague-là. 7h26. Le show du matin.